coup, les amis, c'est parti. Je suis en train de dire que j'étais fatiguée. Je suis fatiguée. Je n'arrive pas à récupérer. Je suis naze. Je suis vraiment fatiguée. Bon, pourtant je dors. Hein. Peut-être pas assez. Ou mal. Sûrement mal, d'ailleurs. Allez, on y va avec le tarot, le Light Tarot. On va voir les messages que nos elfes, nos anges, nos défunts ont à nous délivrer. Pour les gens qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Bien sûr, avec le tarot, je prends les cartes qui tombent. Je ne fais pas de tirage spécial. Donc là, on a super. On a envie de prendre un nouveau départ. On a une idée là. On a une idée pour un nouveau départ. Bon, très bien. Oh, c'est un nouveau départ amoureux, les amis. Hein. C'est un nouveau départ qui annonce un lien, un amour, une association, une union. Là, on a envie de démarrer quelque chose. Hein. Oh, non mais... Là, on va vous déclarer... Il y a quelqu'un qui va vous déclarer sa flamme. Hein. Là, il y a quelqu'un qui vraiment a envie d'une union, qui a envie de démarrer quelque chose avec vous. Ou est-ce que c'est vous qui avez envie de démarrer une union? Et là, il y a quelqu'un qui va faire la cour. Donc, oh, c'est beau, regardez. On a le 10 de coupe ici. Donc là, on a vraiment envie. Hein, on est bien avec cette situation-là. Par contre, on est partagé hein, entre le futur et le passé. On est partagé entre le futur et le passé. Et on a tendance à regarder un petit peu du mauvais côté des choses. On a tendance à regarder le négatif, mais ouais, on se prend la tête. Ouais, bah ça. Évidemment, on se prend la tête. On a envie de belles choses. On a envie d'une belle relation. On a envie d'une vie de famille. On a envie, mais le mental est là. Le mental est là. Et le mental, il fait toc, toc, toc. Il y a ci, il y a ça, on réfléchit. Bon, on prend le temps de réfléchir. C'est bien, on réfléchit. D'accord? Mais attention de ne pas trop réfléchir, vous allez vous faire mal à la tête. Avoir le côté, voilà. Regardez les belles choses. Ne vous focalisez pas sur les mauvaises choses. Regardez les belles choses. Même si tout le monde a des défauts, tout le monde a des qualités et des défauts, bah, faut pas voir que les défauts aussi, il faut voir les qualités. Moi, je connais des personnes qui ont plein de défauts et pourtant, c'est des personnes merveilleuses qui ont un cœur énorme, qui ont une certaine intelligence, qui ont des convictions incroyables, qui ont... Tout le monde a ses défauts, mais voilà, quand on... Je ne dis pas qu'il ne faut pas en tenir compte, parce que bah, ça fait partie de la personne, donc il faut en tenir compte, pour le bien-être de tous d'ailleurs, mais il ne faut pas se focaliser là-dessus. Hein, il faut regarder avec le cœur, il faut regarder la personnalité, la personne dans son entièreté, d'accord ? Le mental, vous n'avez pas besoin de le faire travailler, il travaille tout seul. Par contre, le cœur, oui, il faut travailler avec le cœur, d'accord ? Travailler avec le cœur. Oh, punaise. Bon, là, on voit que il y a une notion, peut-être, il y a un empêchement de quelque chose. C'est le côté financier, en fait, qui bloque aussi. Il y a le côté finance qui bloque. On va pas avoir assez. Il y a une notion de financier qui bloque. Là, on se demande comment on va faire pour harmoniser les finances, comment on va fonctionner financièrement, comment... il y a une notion de financier qui bloque. Pour moi, c'est ça.
Ok, ça je vais vous dire, c'est pas forcément la bonne excuse. À chaque problème, sa solution. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Ah, bon, après, je ne suis pas matérielle, donc c'est vrai que c'est facile pour moi de dire ça. Je sais qu'il y a des gens qui sont très perturbés dès qu'ils n'ont pas une stabilité ou une aisance financière certaine. Moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Le tout, c'est de savoir faire avec et de se donner les moyens d'y arriver. Financièrement, voilà, faut faire les démarches, il faut trouver du boulot, il faut... franchement, ça pour moi, c'est pas une bonne excuse. Le financier, c'est pas une bonne excuse du tout. Parce qu'on peut y arriver, on peut toujours. Après, de toute façon, quand l'amour est là, vous savez, moi j'ai traversé j'ai traversé une période, enfin pas qu'une, mais celle-ci, elle était particulièrement difficile, mais matériellement, pas. Et ben voilà, on était jeunes, j'étais en couple, on était jeunes, et on était dans une galère. Et j'avais mon premier enfant qui était bébé. J'avais mon premier, et mais dans une galère, mais vous pouvez même pas vous imaginer quoi. Mais monstre, hein, vraiment monstre, hein. Euh, Incroyable. On- Il y avait un impayé au niveau des loyers, il y avait un impayé au niveau des voitures, il y avait de la voiture, il y avait la banque, on n'en parle même pas. Enfin, et je me rappelle que mon conjoint de l'époque, il pleurait. Je vous assure, il pleurait. Et, je lui dis, mais pourquoi tu pleures? Il me dit, tu vois pas dans quel mur. De toute façon, on est en bas de la chaîne. On est en bas. Qu'est-ce que tu veux? On ne peut pas être plus bas. Donc, on va mettre un coup de pied et on va remonter. J'ai toujours eu cette mentalité d'optimisme, de ça va aller, de toute façon, ça ne peut qu'aller. Mais maintenant, il faut s'en donner les moyens. Euh, et effectivement, on s'est donné les moyens. Moi, j'ai trouvé un petit boulot. Alors, ça a été galère, hein, ça n'a pas été simple parce qu'il a fallu faire garder le petit. Enfin, c'était hyper compliqué. Euh, on jonglait avec la voisine pour faire garder le petit. Enfin, lui c'est bien tombé. Voilà, il a trouvé un petit boulot au niveau de la conciergerie de là où on habitait, ce qui fait on a compensé, on a fait virer les allocations de logement en plus, donc on a récupéré tout ça. Je vous assure, en un an, on avait remboursé toutes nos dettes. Tout était remboursé en un an de temps. Mais on y est arrivé, pourquoi? Par la force de volonté et parce que on a voulu y arriver, voilà, et on s'est donné les moyens d'y arriver. Euh, pour moi, le financier, c'est pas une excuse pour ne pas avancer. Voilà. Euh, Est-ce qu'il y a une bonne excuse pour ne pas avancer? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Vous voyez, il faut toujours se donner, faut voir quelle démarche, quelle solution, quelle est la problématique et quelle est la solution qu'on peut apporter. On va tout péter, hein. Il y a un effondrement, là, il y a quelque chose qui va être complètement... qui va s'effondrer. Il y a un effondrement, là, pour quelqu'un. J'ai quelqu'un qui va dire, allez, hop, c'est bon, j'en ai rien à foutre, c'est bon, je m'en fous, allez, hop, qui coupe les ailes à son mental négatif, là. Oh ben, et qui décide de faire la part des choses. Voilà, c'est ce que je vous disais. On fait la part des choses, on décide d'avancer, on décide d'évoluer, on décide d'équilibrer, on pèse le pour et le contre,
on est un peu plus objectif ici, hein. On va laisser le négatif de côté et on va regarder les choses avec un peu plus d'objectivité. Ok? Mais ça demande un grand bouleversement mental, hein. Un vrai bouleversement psychologique là. C'est vraiment... Il y a quelqu'un qui se fait violence là, hein. Ouais, super. Ouais, on se laisse aller. Là, il y a... On arrête de se prendre la tête, on arrête de se dire qu'on n'est pas capable de, et on accepte le fait que les choses peuvent être belles, et on voit notre bon côté des choses, on positive, on laisse aller son objectivité, sa positivité, on se remet en question aussi, et, mais dans le bon sens, dans le bon sens. On prend conscience de la belle personne que l'on est. On prend conscience de nos valeurs. On prend conscience de notre place, de tout notre vécu, de tout ce qu'on a vécu pour en arriver là. Et qu'en fin de compte, ben, c'est pas si terrible que ça, quoi. Alors surtout si vous êtes une femme, moi quand je rencontre une difficulté, quelle qu'elle soit, hein, si vous êtes une femme et que vous avez des enfants, moi je prends ça comme exemple en fait. Quand je suis dans une difficulté, dans quelque chose qui me semble... et que mon mental commence à travailler, je me dis non mais attends, t'as su mettre au monde un enfant, ou des enfants. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile que ça? Dites-moi. Qu'est-ce qu'il y a de plus fort, de plus grand, de plus beau, de plus que ça? C'est... Voilà. On met des enfants, on sait donner la vie. Qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut avoir peur d'aller chez le dentiste quand on a su accoucher? En plus, enfin, moi j'ai accouché sans péridurale, donc... enfin, pour deux en tout cas. Mais vous voyez, c'est... oh, j'ai peur d'aller à un rendez-vous. Oh, j'ai peur de ne pas y arriver. Attends. Faut voir Prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur dans vos décisions. Prenez de la hauteur dans vos situations. Et, et prenez conscience du chemin que vous avez parcouru pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Vous avez accumulé des expériences, vous avez accumulé des souffrances, vous avez accumulé des bonheurs, vous avez trébuché, vous êtes tombé, vous êtes relevé, vous avez appris, vous avez recommencé, vous vous êtes battu, vous êtes retombé, vous avez retrébuché, vous êtes fait mal, vous êtes réparé. Enfin, voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous continuez d'avancer, autrement, différemment. Avec d'autres peut-être, mais vous continuez à avancer quand même. Et là, vous prenez conscience que, ben oui, en fait, vous avez combattu, vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes une belle personne, vous avez des valeurs, sûrement. Il faut laisser ça s'exprimer. D'accord? C'est ça le plus important en fait. Et là, on nous parle avec le chariot de maintenir le cap. Il faut tenir les rênes pour aller, il faut arrêter de se disperser en fait. Il faut vraiment aller vers là où vous voulez aller. On est toujours tenté d'être sur un chemin, on est toujours tenté de se dire, bon ben, bon, allez, c'est pas grave, je vais faire un pas de côté. Sauf que le fait de faire un pas de côté, il y a peut-être un ravin et vous pouvez peut-être tomber dans le ravin. Il y a peut-être un sable mouvant, vous allez faire le pas de côté, vous allez être pris dans un sable mouvant. Là, on vous dit de rester sur votre... c'est difficile, mais il faut maintenir le cap, d'accord? Il faut maintenir le cap, il faut... Vous savez, hein,
vous savez maintenir le cap, hein. Vous visualisez votre route, vous voyez loin. Et en fait, le fait de voir loin, de voir votre objectif, eh ben, ça fait que vous y allez, hein. C'est en visualisant votre objectif que vous faites en sorte d'y aller, hein. C'est comme les bûcherons. Je ne sais pas si vous avez déjà, si vous êtes... enfin, moi, voilà, je suis d'origine quand même, c'est campagnarde. Et en fait, quand les gens ils coupent un arbre, il ne faut pas le regarder là. Il ne faut pas le regarder là. Parce que quand vous regardez l'arbre, en fait, vous l'attirez à vous. Vous n'avez pas remarqué? Et c'est comme ça souvent, quand il y a un arbre qui tombe, il ne faut pas le regarder. Il faut se dévier pour dire de le laisser tomber. Mais il faut pas le regarder parce que vous allez le regarder et l'arbre, il va venir vers vous, en fait. Alors, il ne faut pas le regarder. Si, mais évidemment qu'il faut regarder où il tombe parce que ça peut quand même être... c'est toujours dangereux, mais je ne sais pas comment vous dire. Une araignée, vous avez une araignée chez vous, vous avez une araignée au plafond, vous avez une araignée sur un mur ou quoi? Il se passe quoi quand vous la regardez? Eh ben, en général, si elle est au plafond, elle vous tombe dessus ou elle tombe sur votre lit. C'est clair. Et si elle est au mur, elle va venir vers vous. Vous pensez tellement à cette araignée, vous la fixez tellement, eh ben, qu'elle va être attirée, en fait. Donc, si vous visualisez votre objectif va venir à vous. Allez, on y va. Merci de me donner des commentaires. Merci à ceux et celles qui ont participé au live d'hier soir. La semaine prochaine, je ne ferai que 1 heure. Je vais mettre un chrono à 1 heure parce qu'après 1 heure, c'est plus assez constructif. On a des blancs, il n'y a plus vraiment de... Donc, préparez bien vos sujets de discussion. Si vous voulez qu'on développe un sujet, si vous voulez qu'on discute sur quelque chose en particulier. On a eu de belles discussions quand même hier, hein, sur quoi? Sur l'amour, hein, sur la notion d'aimer. Sur les relations. Allez, on y va pour les papillons qui regardent la chaîne. On est dans cette guidance de prendre du recul, de réfléchir, de voir la belle personne que l'on est et de garder le cap sur nos objectifs. Ouais, on est dans l'émotionnel. Il y a de l'émotionnel. On a quelqu'un là qui est très émotif. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui a la lune, qui est très, très connecté à la lune. On vous dit aussi peut-être de suivre les rythmes lunaires. De vous en remettre à la lune. De vous laisser aller tout simplement. De vous laisser aller mais pas par vos émotions. Faites attention de ne pas vous laisser aller par vos émotions, de ne pas vous laisser noyer par vos émotions. Ok, voilà, c'est ça en fait. C'est un chariot à tenir avec 2 chevaux devant. Vous avez la raison et les émotions, vous avez le cœur, le mental, vous avez... Et en fait, il faut diriger ça d'une main de fer pour équilibrer les deux, pour pas qu'il y en ait un qui prenne la force sur l'autre. Voilà. Attention au mental, de ne pas vous laisser aller par vos émotions, ni par le mental, ni par les émotions, d'accord? Il faut vraiment faire un travail d'équilibre, c'est pas facile, hein? On y va, on y arrive, Avec un entraînement, une pause, du repos, on y arrive. Ouais, on est bien là, on est bien, 3 fois. Hein. Ça fait 3 fois que les cartes me font me lever aujourd'hui. Oh, j'avais une carte de 77 par terre. Oh ben écoutez, ça c'est un message, on va regarder ce que c'est. J'avais une carte de 77 par terre. Ouais. On vous parle d'ouvrir les yeux.
Et là, on vous parle de prendre conscience de la belle personne que vous êtes, de vos capacités, de vous, en fait. Vous voyez, de voir les bons côtés de votre personne. Voyez les bons côtés de votre personne. Voyez la belle personne que vous êtes. Ouais, la roue tourne. Ouais. Vous attirez à vous votre futur. Là. Il y en a qui sont en train de travailler sur leur destin, sur leur futur. Oh ben, j'ai la tante qui vient de se retourner ici. D'accord, ok. Oui, c'est en attente, c'est en pause. Hein. Il faut prendre du temps. Il faut vraiment prendre le temps de la réflexion. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est en période de réflexion ici, mais qui... Oh, magnifique. Bon, on va récolter le fruit de nos... On va récolter nos lauriers. Là. C'est bien. On est fiers de soi. On prend conscience de la belle personne que l'on est ici. On est fiers de soi et on va récolter ce que l'on a semé. On va vers la récolte. On va vers l'accomplissement. On a dépassé un cap, là. On a dépassé une difficulté. On a dépassé une barrière. Oh purée, c'est beau. On a vraiment de l'amour qui vient à vous. Hein. Il y a vraiment des sentiments amoureux, là. Il y a vraiment du sentiment tout simplement. On rêve à un amour, on rêve à la belle personne que l'on est, on rêve à la belle personne que l'on veut, on prend conscience de notre possibilité, mais franchement, là, on a vraiment envie, il y a une notion d'amour, là, vraiment, on rêve, on est rêveur. On est rêveur, on se laisse aller à des rêveries, à des... Si vous êtes madame, vous rêvez au prince charmant. Si vous êtes monsieur, vous rêvez à la princesse. Ah, c'est quoi tout à l'heure? J'ai vu crapaud quelque part. Pourquoi j'ai la notion du crapaud, d'embrasser plusieurs crapauds avant qu'ils se transforment en prince charmant? C'est rigolo. Je sais pas si je vais l'avoir, la carte, mais je l'ai en vision. Donc, ouais. Donc là, vous prenez... Ouais, vous êtes bien, ça y est. On est bien avec ses idées, on est bien avec son mental. Le page de coupe, il a laissé partir toute cette négativité qui obstruait votre décision et votre action. Et là, c'est bon, on est bien. On est bien avec ça, on est bien avec son mental, on est bien avec sa vie, on est bien avec sa personne. On sait, voilà, on a vaincu, on s'est battu et on a réussi à vaincre. On a réussi à vaincre. Cette négativité, ce mental négatif, là, n'a plus de prise sur vous. Et c'est bon, et on fait la fête, et on va vers la stabilité, et on va vers les belles relations, on va vers la joie, vers la convivialité, on va vers l'amitié, on va vers la stabilité, l'amour, la joie, la célébration, on va vers des sorties, on va... Il y a une notion de sortie, là, oui, il y a quelque chose, c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a de l'équilibre en tout cas. Là, on est stable, on est équilibré. Ça y est, on a atteint son équilibre, on a atteint sa stabilité. Il y a quelqu'un qui a atteint, voilà, qui est devenu sage. Alors, pas sage dans le plus haut des termes, mais on va dire qu'il s'est calmé et qui est devenu sage. Toute chose a une fin. Et là, ouais, on a appris, on apprend. On apprend de son passé. On apprend et on continue d'avancer avec ce que l'on a appris. Mais on sait on va se servir de ce que l'on a pour pouvoir avancer. De son savoir, de ses connaissances, pour pouvoir avancer.
Là, c'est du mental productif, du mental. On va trouver des idées là. On va trouver des idées, on va savoir, on va chercher comment faire, on va trouver comment faire pour pouvoir avancer sereinement. C'est bien. C'est bien. Moi, j'ai un rendez-vous cet après-midi. J'espère que ça va, que justement, je vais pouvoir trouver des idées et qu'on va me proposer des idées et des outils pour pouvoir avancer sereinement. Bon, c'est bon. Il va falloir terminer. On termine quelque chose pour recommencer du nouveau. Là, il y a une renaissance. On finit quelque chose. La personne d'avant n'est plus la personne, ne sera pas la personne d'après. Là, il y a quelqu'un qui change, qui est la personne. On n'est plus la même personne, mais c'est pas possible. Ouais, bah oui, vous vous empêchez d'avancer. Vous êtes toujours en train de vous empêcher d'avancer, hein, toujours. Hein. Là, il y a une porte, vous ne voulez pas prendre la clé pour l'ouvrir. Hein. Vous avez peur. Hein. Vous avez peur de reprendre ce nouveau départ. Hein. Là, il y a un blocage, il y a une peur, il y a une incertitude. Vous êtes dans une situation dans laquelle vous ne vous complaisez peut-être plus. Mais ça n'empêche que vous avez l'habitude. Vous êtes dans votre train-train, vous êtes dans vos habitudes, vous êtes dans votre confort de vie. Et là, on voit que vous avez envie de passer à autre chose, mais... Bah ouais, mais je ne sais pas ce qu'il y a derrière la porte, quoi. Qu'est-ce que ça va donner? Alors, sachez que vous êtes dans une situation. Vous avez envie de quelque chose d'autre, de quelque chose de nouveau, ou de compléter, ou voilà, bref. Et vous n'osez pas le faire. Parce que vous avez peur de vous tromper, vous avez peur que ça rate, vous avez peur de vous faire mal. Vous n'osez pas. Alors, dites-vous que si vous restez, si vous n'ouvrez pas cette porte, vous allez toujours rester dans cette situation-là. Vous ne savez pas ce qu'il y a derrière et vous ne saurez jamais. Et non seulement vous allez rester dans une situation qui ne vous convient plus, mais en plus, vous allez toujours vous poser la question de « et si j'avais su ?» Alors que, si vous l'ouvrez la porte, il faut vraiment visualiser le truc en fait. Vous êtes dans une pièce. J'en ai marre de voir toujours les quatre murs, j'en ai marre de toujours voir les mêmes objets, j'en ai marre, j'ai envie de changer. Mais bon, d'un autre côté, je suis bien ici quand même. En fait, je suis en sécurité, je suis bien. Bon. Mais ça n'empêche que j'ai envie de changer. Ou d'appartement, ou de maison, ou d'un lieu. Bref. Ok. Bon, bah, j'ouvre la porte. J'ouvre la porte, j'y vais. Je vais voir ce qu'il y a derrière. Imaginez-vous. Imaginez-vous si derrière, vous avez un paysage magnifique. Des gens qui vont vous apprécier. Un travail que vous allez aimer. À partir du moment où vous y mettez du cœur et vous avez envie d'y aller, pourquoi vous en empêcher? Après, si vous ouvrez la porte et que derrière vous vous retrouvez dans une situation qui est belle d'apparence mais dans laquelle vous n'êtes pas bien, rien ne vous empêche de revenir. Hein. Rien ne vous empêche de revenir dans cette pièce-là. Hein. Mais au moins, vous aurez essayé, vous aurez ouvert la porte, vous aurez vu ce qu'il y a derrière. Donc, vous n'aurez pas le regret, vous n'aurez pas toujours ce point d'interrogation sur la tête à vous dire qu'est-ce qu'il y a derrière.
si j'avais su. Parce qu'arrivé à un moment, vous ne pourrez plus l'ouvrir la porte. Alors, soit parce que la serrure sera rouillée, soit parce que quelqu'un l'aura fermée de l'autre côté et aura laissé la clé dans la serrure ou l'aura complètement condamné. Arrivé à un moment, vous ne pourrez plus l'ouvrir cette porte. Et vous resterez toujours avec cette incertitude, avec ce questionnement. Ouvrez-la la porte. Si c'est bon, vous avez tout gagné. Et puis si pas, eh ben c'est pas grave. Vous faites marche arrière, mais au moins vous n'aurez pas de remords, vous n'aurez pas de regrets, et vous en aurez tiré les leçons. Parce que de toute façon, il y a toujours une leçon à apprendre. D'accord? Ça, c'était la leçon du jour, les amis. Et je crois que je vais en arrêter là parce que ça fait 30 minutes. Mais allez voir, regardez derrière, là. Cette image, elle est belle parce que là, c'est la carte de l'amour. Mais regardez derrière, regardez l'intérieur, comment c'est joli. Vous voyez? Il y a de belles choses derrière. Il y a de belles choses derrière la porte. Moi, je suis sûre qu'il y a de belles choses derrière la porte. Il suffit de préparer. Vous allez préparer le terrain. Vous avez des projets, hein. Vous mettez les choses en place. Il faut mettre les choses en place. Et quand vous aurez décidé de laisser partir votre mental négatif, vous arriverez à l'accomplissement et au bien-être. Vous serez bien dans votre cœur, en fait. Quand votre cœur, voilà. C'est juste une question de... Je pense que vous avez besoin d'être rassuré matériellement. Matériellement, physiquement, d'organisation aussi. Organiser au niveau... Organiser les choses, vraiment. Et organiser les choses et laisser partir votre mental négatif. Une fois que vous avez réussi à faire ça, vous allez pouvoir ouvrir votre cœur. Vous allez pouvoir vous laisser aller émotionnellement. Vous allez pouvoir apprécier vos émotions aussi. Et vous aurez tout gagné, quoi. Vous aurez tout gagné, vous serez à votre place. Vous serez à votre place, vous aurez gagné l'amour, la bonté, vous pourrez aimer et être aimé, prendre soin et qu'on prenne soin de vous. Il y a une belle notion là avec l'impératrice d'être bien chez soi, d'être bien entouré avec la bonne personne, avec une atmosphère conviviale, familiale, aimante. Il y a de la patience, il y a de la compréhension, il y a du partage. Il y a vraiment une belle relation là. On a la notion d'être accompli, d'une personne qui est à sa place, qui a réussi, qui est fière de là où elle est. Et là, on a un démarrage au niveau sentimental incroyable, quoi. Émotionnel incroyable. C'est beau. C'est beau, c'est un nouvel amour. Là, une fois que vous arrivez à faire ça, l'amour est près de vous, hein. Et en plus, vous avez la récolte financière derrière. Et le matériel. Mais il ne faut pas attendre le matériel avant de vous mettre en route. Il ne faut pas attendre le matériel pour vous mettre en route. Il faut mettre les choses en route. Si vous attendez, le matériel, il viendra après. Après, je pense. Si vous avez un projet, moi, je pense qu'il faut mettre votre projet en route. Il faut oser, il faut démarrer quelque chose, même si c'est sentimental, hein, même si c'est sentimental, relationnel, il faut oser, il faut y aller. Et le matériel, il viendra après. Parce que vous y arriverez à deux ou à plusieurs, si c'est une question de travail ou de société ou d'association ou je ne sais quoi. Mais vous y arriverez mieux une fois que vous aurez trouvé le bon accompagnement. Voyez, le matériel viendra se greffer dessus. Il ne faut pas attendre le matériel pour greffer le relationnel autour. Ça ne marchera pas. Vous allez attendre longtemps, vous allez rester bloqué. Si vous vous focalisez là-dessus, vous allez rester bloqué. Voilà. Non, il vaut mieux travailler sur vos projets, sur ce que vous avez envie, travailler sur votre mental, laisser vos émotions faire. Et une fois que tout ça s'est mis en place, le matériel, ça va venir tout seul. Et si vous comptez sur le matériel avant, à mon avis, vous allez rester bloqué longtemps.
Voilà les amis, sur ce, je vous laisse, je vous quitte. J'espère que vous avez reçu les messages, que cela vous a parlé. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez votre guidance personnalisée. Sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite une belle et bonne journée. Bisous, bisous.